Wesh les gars, bien ou quoi? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va aller faire un petit tour dans Bordeaux. Je vais un petit peu vous montrer un petit peu des trucs dans Bordeaux et je vais finir mes cadeaux de Noël avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis voilà, c'est parti. On se retrouve dans Bordeaux. Call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy. Donc nous voilà arrivés à Bordeaux. Comme vous voyez, je suis arrivé par là, il y a le train qui est juste là. Donc du coup on va aller faire un petit tour de ma petite liste de Noël. On va aller faire un petit tour dans les magasins de thé, à la Fnac, et puis je vais vous montrer un petit peu quelques endroits. Faire un petit tour, vous montrer un petit peu le sapin, des boutiques que j'aime bien, et puis voilà, on va se balader tranquillement, la chambre du tram, puis je vais vous montrer tout ça un petit peu, voilà. Donc là les amis, on se retrouve un petit peu devant le tribunal de Bordeaux qui est de Richard Rogers. Je vous le présenterai un petit peu dans une vidéo d'architecture. Donc on est sur la place qui est juste à côté avec le château du Haut à côté et la cathédrale qui est juste là. Donc ce bâtiment là, il faudra que je vous le présente en détail. C'est un architecte que j'aime beaucoup qui s'appelle Richard Rogers, qui est un architecte anglais. Et en fait c'est des tonneaux, c'est des imitations de tonneaux de vin, et en fait les procès ils se font là-dedans en fait. Ils se font vraiment dedans. Là il y a l'entrée principale qui est juste là. Et il faudra vraiment que ce bâtiment, je vous en parle. Donc là je vous le filme vite fait, puis je vous en reparlerai de toute façon dans une vidéo sur un format d'architecture que je vous présenterai. Et du coup ce bâtiment il est un petit peu et de Richard Rogers, il est de 1998 et je trouve qu'il a pas trop vieilli en vrai. Et il est intégré en fait dans le château du Haut qui est derrière. Et je vous parlerai un petit peu de toute cette place et tout ce coin là. Donc voilà. Je voulais vous faire une petite parenthèse quand même là-dessus les amis. Donc voilà du coup les photos. Donc je vous ai parlé du tribunal. Maintenant il faut que je vous parle quand même du sapin de Noël. Donc là on arrive sur la place Péverland. Donc on est à côté de la mairie qui est juste devant moi, que vous allez voir après. Et il fallait quand même que je vous parle de ce sapin de Noël parce qu'il fait débat actuellement. Avant on avait un vrai sapin, puis on a eu un maire écologiste qui est arrivé, et puis le sapin il n'en veut plus, voilà. Donc c'est un débat un petit peu politique là-dessus. Donc maintenant il nous a mis un sapin en verre que je vais vous montrer, qui a coûté quand même pas mal à la mairie. Donc les Bordelais sont assez divisés parce qu'en vrai les photographes ils adorent, on peut faire des trucs super artistiques avec et tout, mais on peut faire des trucs sympas. Mais d'un autre côté ça perd l'authenticité d'un vrai sapin. Donc le voici. Le voilà, donc vous le voyez là-bas au loin, de loin déjà vous voyez ce que ça donne. De jour c'est pas beau, moi je le trouve pas beau de jour ce sapin, mais de nuit il est joli, ça je peux l'admettre. C'est bien d'avoir du moderne aussi dans les villes, mais c'est bien aussi d'avoir des vrais sapins antiques comme celui de Strasbourg quoi. Et du coup je vais vous montrer un petit peu le sapin, donc on va couper puis je vais vous le montrer de plus près. Du coup nous revoilà proche du sapin, donc vous le voyez là. Donc en fait c'est une sculpture en verre, donc désolé j'ai bougé un petit peu l'écran, ça fait une sculpture un petit peu en verre, voilà je vous montre un petit peu de ce sens là, mais je sais pas si vos écrans vous verrez bien. C'est une sculpture vraiment en verre, vous voyez bien, on est juste devant la cathédrale et du coup ça, après c'est fait par un artiste local et tout, mais bon, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là par exemple on va aller voir, il y a un panneau au sol. Et on va aller voir ce que je vous disais les gars sur le sapin, c'est qu'en fait le sapin il fait 11 mètres de haut, 5 de large. Et du coup en fait ce sapin il va être utilisé par la ville pendant 5 ans. C'est fait en verre avec des effets de miroir. C'est pour ça que vous voyez transparent à travers, parce qu'en fait c'est des effets de miroir avec du verre recyclé et de l'acier. Et ça va être utilisé par la mairie pendant 5 ans parce que notre maire il va encore rester jusqu'en 2026, après on ne sait pas s'il reste. Après peut-être qu'un autre maire va arriver, on va remettre un vrai sapin, donc on ne sait pas là-dessus. Mais voilà un petit peu ce que j'avais à dire après sur le sapin. Après c'est du moderne, donc il y a des gens qui aiment, d'autres moins. Mais de nuit il est joli, je vous ferai... Peut-être que je vous montrerai de nuit, je sais pas. Là j'ai le son dans la figure, c'est génial. Et du coup voilà, je voulais un petit peu vous parler un petit peu du sapin parce que c'est un petit peu notre truc incontournable du moment. Donc voilà. Les gars, maintenant qu'on a fini d'aller voir le sapin, donc on va aller faire un tour dans les boutiques comme je vous ai dit. On va aller faire un tour un petit peu à la Fnac, dans un magasin de thé, et puis j'ai une petite surprise à vous montrer, 2-3 autres magasins, voilà. Donc là on est parti dans la rue Sainte-Catherine maintenant qu'on a vu le sapin. Je vous ai fait un petit détour au sapin et on est vraiment parti maintenant dans les achats de Noël.
my fingers through your salty hair. Go ahead, explore. Bon les gars, nous voilà sortis de la Fnac. Du coup là on a la poche qui est là. Donc je vous montre pas ce qu'il y a dedans parce qu'en cas que ma mère a de la vidéo avant que je lui offre, du coup je rate pas. Mais du coup voilà, on sort de la Fnac tranquillement. J'ai pas trop faire de plan dans la Fnac parce qu'il y avait tellement de monde que je pouvais même pas sortir l'appareil photo. Donc là on va aller voir si on trouve un magasin de thé sympa dans le coin là. Et puis voilà. Et nous on va aller faire un tour dans cette petite librairie là, vous voyez. Je vais chercher d'autres livres. Voilà, on va voir ce qu'on va trouver et puis on verra bien. Ouais, du coup les gars, en fait, là je sors de la librairie, donc je suis à côté sur la place. Donc en fait les livres, le problème c'est qu'en fait je sais pas s'ils ont déjà, du coup j'attends que ma mère me réponde. Et du coup en attendant j'ai dit que j'allais aller pour vous montrer la place de la Bourse sans travaux, pour vous montrer un petit peu l'avancée. Et du coup je vais retourner à la librairie, je vais vous faire des plans d'intérieur parce que vous verrez que l'intérieur est super beau et c'est trop classe. Et c'est un livre en fait sur l'équitation que j'avais vu qui était super bien, sur un siècle d'équitation pour ma grand-mère qui est passionnée d'équitation, et pour mon grand-père qui est passionné de chasse, j'avais trouvé un livre sur les oiseaux qui était sympa aussi, avec des dessins en fait en aquarelle et tout, et je trouvais ça super beau. Et du coup je sais pas si ma grand-mère l'a déjà, mon grand-père c'est sûr que non, mais ma grand-mère du coup je sais pas, du coup je voulais vous filmer ça, donc voilà. Donc la place de la Bourse, là vous voyez j'y suis, donc les fontaines sont éteintes, le miroir d'eau est éteint parce que c'est normal, parce qu'il gèle et qu'il fait froid. Donc là la place aujourd'hui elle est calme, mais le samedi elle est bondée de gilets jaunes, elle est bondée de manifs tous les samedis. Donc voilà, je voulais un petit peu vous montrer la place de la Bourse comme j'étais à côté. Pour ceux que ça intéresse, elle est faite aussi sur Minecraft, je vous mettrai la vidéo dans le petit i en haut à droite, et puis voilà. Là on arrive sur la place avec les tramways, vous entendez peut-être derrière. Et là il y a le tramway. Et puis voilà la place de la Bourse. Donc moi là j'attends l'appel de ma mère, comme je vous ai dit, pour savoir pour les livres. Puis en attendant on va se balader tranquille dans Bordeaux. Du coup je vais pas prendre du thé, je vais lui prendre le livre sur l'équitation. Et puis mon grand-père je vais prendre le livre sur les oiseaux. Et puis voilà, j'ai les livres là de ma mère avec moi. Et du coup ça sera full livre les cadeaux cette année. Ma soeur j'ai déjà fait hier avec ma mère, donc voilà. Et puis après on va se balader tranquillement. Voilà, de plus. Hop. Donc les gars, je voulais vous parler de la galerie bordelaise, qui est une galerie super jolie, qui est ancienne. Et en fait ça amène à l'autre côté, et c'est avec une verrière. En fait là on voit, je sais pas si on voit bien, mais voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc là c'est décoré de ce côté, c'est joli. Et là en haut nous avons la verrière. Je voulais vous montrer un petit peu cette petite galerie qui est sympa. Voilà. On va aller dans cette boutique les gars, j'adore cette boutique. Je vais vous la montrer, voilà. Bon du coup voilà les gars, j'ai pris une boîte de thé, je vous montrerai tout ça là, mais une fois arrivé chez moi, je vous montrerai tout ça. Donc j'ai pris une petite boîte de thé, une petite boutique qui est sympa. J'ose pas filmer quand c'est des petites boutiques comme ça et tout, j'ose pas filmer trop les intérieurs. Mais je vous conseille cette boutique, c'est à Bordeaux, qui s'appelle Craft, qui est sur la place Saint-Projet, qui est vraiment super. Je vous la conseille les gars. Voilà. Bon maintenant on va aller à la rue Saint-James, je vais aller vous montrer un petit peu une boutique de cartes postales. Je trouve ça super beau et voilà. All my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for les
les gars, on se retrouve dans la rue Saint-James du coup. On sort de chez Marcel. Du coup c'est la boutique que je vous ai montré juste avant là avec les cartes postales, voilà. Et juste en face de moi il y a la grande cloche que je vais vous montrer. Et puis voilà, j'attends toujours l'appel de ma mère pour les livres, je sais pas ce qu'elle fait, ça fait 3 heures pratiquement que j'attends, donc voilà. Donc nouvelle update les gars, donc en fait c'est bon. C'est bon, je vais pouvoir aller acheter les livres que j'avais vus. J'ai eu ma mère au téléphone, c'est ok. Du coup, on va prendre la déguisation et des oiseaux que je vous avais dit. Voilà, donc là derrière moi, vous avez la grosse cloche. Et puis voilà quoi, on va aller le chercher. Voilà, c'est bon, on a ce qu'il nous fallait. On a la poche qui est là. Du coup, j'ai pris le livre d'équitation et d'oiseaux que je vous avais parlé. Et puis voilà, on a fait le tour de tout. On va peut-être aller faire un tour, voir le sapin s'il est éclairé. Et puis, ça sera bon, quoi. Ça sera plus Want a lot for Christmas. Call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. On se retrouve pour la fin de la vidéo. J'ai pas pu la faire dans Bordeaux malheureusement parce que du coup j'ai pas pu la faire. En fait j'ai fait, vous allez la voir, la transition du tramway, mais j'ai pas pu faire après dans la rue, finaliser la vidéo en fait dehors parce que en fait il faisait trop sombre. Donc voilà, donc on se finit la vidéo là-dessus. J'espère que ce petit vlog vous aura plu quand même. Donc alors du coup ce que j'ai acheté, donc j'ai acheté on va faire un petit haul. Donc j'ai acheté ça, voilà, des cartes que vous voyez là, plus un truc, donc ça je vais les mettre là, voilà. Alors après j'ai acheté du coup des tickets de caisse, voilà. J'ai acheté du coup un livre pour ma mère, voilà. Après j'ai racheté un autre livre pour ma mère, celui-là en vrai il a l'air grave beau. C'est des journaux intimes en fait d'une personne, je sais pas si ça parle de quoi. Mais il est grave beau. Ah si! Ah ouais! Oh, il est incroyable ce livre. Ce livre il est incroyable. En fait c'est une personne en fait, qui était une juive en fait, qui a fait son journal intime quand elle était petite. Et en fait c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup il y a des extraits qui sont incroyables. Elle témoignage toute la barbarie nazie et tout. Et elle parle de tout ce qui s'est passé. Plus d'un triangle amoureux, de plein de choses en fait. Il est incroyable ce livre. J'ai vu des extraits à la télé. Il est incroyable ce livre. Très bon choix de ma mère. Après j'ai acheté un thé. Comme je vous l'avais dit, j'avais acheté du thé. Et après du coup j'ai racheté des livres, mais les livres ils sont emballés, du coup je peux pas vous les montrer. Je peux pas vous les montrer parce que les livres ils sont emballés. Donc voilà. Donc voilà un peu. Et ben voilà hein. Donc j'espère les gars que cette vidéo vous aura plu quand même. C'était le premier vlog, donc voilà, ça va aller mieux dans la suite. Et n'oubliez pas, à chaque dimanche 11h15 une nouvelle vidéo. Et nous on se laisse là-dessus. Allez, ciao!